Boker Tov, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors aujourd'hui, avec beaucoup de remerciements et de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, d'accueillir encore des nouvelles femmes de Paris ou de Lyon, Baruch Hashem, de Jérusalem et d'autres villes d'Israël. Combien c'est meragesh de voir les femmes mitztarfot qui vont se joindre à nous pour étudier encore et encore chaque matin, sachant que tout ça, ça n'est qu'un amuse-bouche, hein. Donc ça veut dire qu'il faut étudier encore tout au long de la journée. Les 10 minutes sont déjà un grand pas pour démarrer en fait la journée dans la Gdusha, dans la proximité avec Akadosh Baruch Hu, mais ça ne peut pas suffire. Donc il va falloir intégrer, c'est comme un amuse-bouche, une petite agdama, une petite introduction à la douceur, à la beauté, à la Torah Traim, à la Torah de vie. Be'ezrat Hashem, que l'on puisse vibrer pour Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse faire résonner dans notre cœur la volonté d'Hachem, que l'on puisse être rempli d'Akadosh Baruch Hu dans la simcha, dans la tahara, dans la gdusha. Et je ne peux pas m'empêcher de vous dire que les deux événements Be'ezrat Hashem que nous avons montés pour les jours prochains, le séminaire en fait du Rav Fizon qui démarre mercredi Be'ezrat Hashem, qui va être central, qui va être merkazi, qui va être impossible à rater, quel que soit les contraintes de chacune. Je sais qu'on est toutes contraintes, je sais que c'est dur de faire garder les enfants et de s'organiser dans une vie trépidante, mais c'est d'Afka là le choix qui nous est présenté. Elle est où ta priorité? Comment tu vas faire cette mitzvah avec Messirut Nefesh? Comment tu vas dépasser tes limites pour assister à ce séminaire qui est central? Comment peut-on faire prévaloir le fait qu'on attende avec impatience la Géoula si on ne veut pas rentrer dans le contenu le plus précis, le plus révélateur de ce qu'est la Géoula? On attend quoi? On veut quoi? Comment on la fait émerger? Et il est où le rôle de la femme dans la Géoula? C'est ce que propose en fait d'adresser le Rav Fizon, et ce à partir de mercredi, chaque fois, une fois par semaine en fait, et ce jusqu'à Hanouka, le mercredi à 20h15. Pour celles qui n'ont pas eu encore les pratim, les détails, surtout m'écrire et je leur répondrai Bezrat Hashem, Blineder et la Iloula qui va être magique Bezrat Hashem. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas l'objet du cours, mais je vous conseille vivement de venir vraiment lier en fait notre Neshama à la Tfila, à la Odaya, à la gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, dans un Erev Meod Meragesh, très émouvant, avec des chanteurs qui vont sortir leur neshama pour vous faire chanter, pour vous faire vibrer Bezrat Hashem, avec un dîner qui vous régalera. Je vous attends toutes, vraiment les unes et chacune sans exception Bezrat Hashem. Donc ça, ceci étant dit, c'était important en fait de bien refiger en fait les événements qui vont structurer les notes Meller prochainement. Alors, on va continuer sur un cours qui n'est pas simple, c'est le Tselem Elokim, c'est-à-dire on porte l'identité en fait d'Akadosh Baruch Hu sur nous. On a eu déjà 3 cours sur le sujet, donc je vais me permettre, sans forcément tout rappeler, parce que celles qui n'ont pas encore suivi, il faut absolument qu'elles écoutent les 3 premiers cours avant de démarrer ce 4e. Et donc on disait juste à la fin du dernier cours que même Shlomo HaMelech, par rapport au chet, à la Shalom, par rapport à la faute qu'il avait commise, lui-même tremblait, lui-même était pris de paradim. Et de là, on apprend que c'est un roc de la nature, une loi de la nature qu'Hachem il a imprimé dans la création. Que celui qui est touché par la faute, alors en fonction du RR de la faute, de la valeur de la faute, en fonction de sa gravité, il va faire rentrer en lui des mésikim, donc des facteurs en fait qui vont lui porter préjudice. Alors ça peut passer par des angoisses, ça peut passer par de la tristesse, ça peut passer par des phases de dépression, ça peut passer par des phases de peur, des phases de doute. Et alors on se demande, mais comment ça se fait que je suis prise par ces doutes qui m'assaillent, par cette tristesse qui m'assaille, alors que j'ai tout, alors que rien n'a changé dans ma vie? C'est lié. Il faut faire un cheshbon nefesh et vérifier en fait les fautes, lo alenu, que l'on a pu commettre. Et du coup, si on répare la racine de ces fautes, alors on augmentera le magen, la protection dont Hachem nous a bénis, et ce, depuis la bria, depuis la création.
Donc en fait, quand on part par exemple pour les femmes avec la mitzvah Ikarit qui est la nôtre, qui est en fait de se comporter, de se vêtir avec beaucoup, beaucoup de tsniout, combien on a travaillé, je pense pendant 40 jours, on a travaillé sur les ilchot tsniout et on y reviendra le cas échéant. Pendant 40 jours, on a étudié à quel point c'était important de se couvrir pas parce que il faut se couvrir parce que ça nous protège, parce que ça nous protège justement des préjudices qui peuvent être causés par des facteurs en fait qui ne sont pas conformes à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je vais vous parler vraiment d'un fait, mais synonyme de Hashgacha Pratit Legamre. C'est une histoire qui m'est arrivée, je pense, mercredi dernier. J'étais en train justement de préparer ces cours, parce que je n'étais pas là ce week-end, donc je me suis dit que j'allais anticiper. Je préparais ces cours et je me suis dit à quel point les cours que je vous associe là en ce moment sur le Tselem Elohim ne sont pas les cours les plus doux, ne sont pas les cours les plus joyeux, ne sont pas les cours les plus réconfortants. Et je me disais, est-ce que le public que nous adressons en fait, Baruch Hashem, par ces cours, est capable de recevoir des choses des fois qui peuvent être assez dures à entendre. Sachant que nous, notre manoa, quand on vous transmet Baruch Hashem ces cours, c'est d'agir en fait le maximum dans la vérité, dans l'absolue vérité de la Torah, sans faire comme ça, sans contourner, mais en vous livrant la vérité claire, nette et absolue. Maintenant, il y a des fois des événements, des choses qui sont difficiles à accepter, notamment pour des gens qui peuvent être en souffrance. Et on te dit attention à ne pas dire des choses que la personne n'est pas capable d'accepter à ce moment-là. Et sachant qu'on a un public extrêmement varié, il est toujours difficile de trouver la bonne mida, la bonne mesure aux paroles que l'on va transmettre. Donc le but de ces cours n'est absolument pas de mettre les gens lo aleno en tsar. Le but c'est de partager la vérité pour savoir, pour augmenter la conscience, pour être sûr en fait de ce qui doit nous animer, pour savoir quels sont nos ikarim, quels sont nos principes fondamentaux, sur quoi Hachem nous attend, de quoi on est doté, comment on peut se protéger plutôt que de ne pas savoir, même si la vérité est des fois difficile, et du coup on vit des fois lo alenu à côté de sa vie. Donc le Tselem Elohim c'est une bracha dont Hachem nous a doté. Si on veut la protéger, il faut s'abstenir de fauter. Et comme on sait que personne, comme dit Shlomo Ameler, il n'y a pas de tzaddik qui n'a pas fauté malgré tous les bienfaits qu'il a pu réaliser, que ce soit dans la Torah, les mitzvot, Gminut Rasadim, et il n'y a personne qui ne faute pas. Alors on doit s'abstenir. Et quand on faute le non, il n'y a pas de yéhouch, il n'y a pas de désespoir. Il faut travailler à faire ce processus de tchouva. Et quand on fait ce processus de tchouva de la manière la plus pure, de la manière la plus vraie, de la manière la plus réelle, encore plus si c'est fait par amour, alors Akadosh Baruch Hu, il te remet en fait le magen et la protection. Il te remet le Tselem Elohim. Et donc, du coup, juste au moment où j'allais préparer ce cours, j'ai une personne qui m'est très chère, qui est assise Baruch Hashem au cours le Shabbat, qui m'appelle et qui me dit en quoi ce cours-là, en quoi les Bnot Meler que tu diriges, Baruch Hashem, avec toute ton équipe, est différente en fait d'un Bnot Meler, d'un Irgun qui serait en France. Nous, ici, on a la capacité à se réaliser, on a la capacité à agir, on a la capacité à transformer la réalité, à voir des choses et à faire que ça ne se passe pas. C'est important de booster le da'at, donc de booster la connaissance, d'étudier la Torah, parce que sans ça, on risque pas de savoir ce qu'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, comment on peut s'animer en fait pour la réaliser. Mais aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, du coup, elle me fait entendre que de toute façon, il va falloir passer, et de manière très vraie, de manière complètement, une façon en fait à laquelle j'adhère complètement, c'est que maintenant il faut passer à la Asiya. C'est-à-dire qu'il faut augmenter les cours de Torah, et c'est ce qu'on va faire avec le séminaire du Rav Fison, et on va continuer après, puisque les cours vont continuer après tous les mercredis, notamment à Baka, mais on en ouvrira d'autres, Be'ezrat Hashem, à Jérusalem. Mais il va falloir passer à montrer que notre mouvement, que notre tendance dans laquelle s'inscrit les Bnot Meler, qui est une charcheret, une chaîne de femmes animées par la volonté en fait de l'ékarev à Géoula, de rapprocher la Géoula, est une mouvance, est une tendance concrète, ça ne peut pas rester que
dans l'étude. Ça ne peut pas rester que dans la prise de conscience. Il va falloir traduire cette prise de conscience dans les faits. Et quand elle m'a dit ça, eh ben, je me suis rendu compte que de toute façon, les cours que nous partageons au travers de Bnot Meller doivent aussi traduire cette volonté concrète de passer à l'action. Et typiquement, j'étais en train d'écrire ça quand elle m'a appelé, ou je doutais de partager avec vous sur cet événement. Mais une fois qu'elle m'a appelé, j'ai vraiment ressenti qu'Hachem veut qu'on partage sur des choses qui existent aujourd'hui, sur lesquelles on doit s'inscrire si vraiment on porte la volonté d'Akadosh Baruch Hu, si nous sommes les ambassadrices d'Akadosh Baruch Hu, si nous sommes les représentantes et le canal de transmission de la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, nous devons dire les choses. Nous devons dire les choses parce que nous sommes responsables de ces choses-là. Alors ça fait, des fois, c'est pas très agréable à entendre. Mais quand il s'est passé en fait l'événement au Kotel, où la jeune femme en fait, et il s'agit absolument pas de critiquer Lo Alenu, quelqu'un du Ham Israël, Lo Alenu les 4 règles, Michou, mi Ham Israël, il y a assez d'accusateurs sur le Ham Israël pour en plus ouvrir la bouche. Mais des fois, dans la Torah, c'est marqué, si tu ne prends pas parti contre un fait qui se passe devant tes yeux, c'est comme si tu étais responsable de ce fait, c'est comme si tu adhérais à ce fait. Et quand on voit cette jeune femme, malheureusement, qui a pu se balader toute nue, au Kotel, qui est le Kodesh HaKodashim de du monde, qui est le centre en fait névralgique de la Kedusha du monde, qui est l'endroit en fait où sera reconstruit Be'ezrat Hashem, très proche le Beth Amikdash d'Akadosh Baruch Hu, et de voir Dafka, cette femme-là, elle est venue Dafka, au moment où elle a l'espace-temps, ou à l'espace plutôt physique, où justement les gens priaient et ils ont vu cette femme-là. Cet événement qui s'est passé ne peut pas nous laisser insensibles. La Gay Pride qui s'est passée l'an dernier, on a fait vraiment un cours extrêmement méragesh, où on a vraiment partagé tout ensemble ce tsar, de voir cette marche de l'abomination se passer d'Afka à Jérusalem. Et de ne pas voir de révolution de tous de tous nos responsables religieux. On devrait avoir 3 jours de Ta'anit par rapport à cette marche de l'abomination. Comment on peut laisser, et moi y compris, parce que quand je l'ai su, moi je l'ai su le jour où ça s'est passé. Et lo allez-nous que ça se repasse de nouveau, et que le Mashiach il arrive avant qu'on puisse voir ce type de dépravation. Encore une fois, je n'ai rien contre personne. Je dis juste en fait qu'on n'est pas obligé de s'exhiber, notamment à Jérusalem. Ça, c'est des inyanim prati. Il y a des choses, on connaît la position de la Torah par rapport à ça. On n'est pas là pour juger. Il y a des gens qui peuvent soigner ce type de déviation, déviance. Il y a beaucoup de développement à faire, mais ça ne sera pas l'objet de ce cours aujourd'hui. L'objet de ce cours, c'est de dire, si on veut garder le Tselem Elohim qui soit individuel, ou qui soit klali du Ham Israël, si on veut garder la Hashgacha, si on veut garder la Shmira, donc la protection du Ham Israël, il s'agit de prendre conscience qu'il y a des choses qui enlèvent ce magen. C'est des choses qui nous rendent perméables au Mezikim Lo Alenu. Quand on voit cette jeune femme se balader toute nue comme ça, dans l'endroit le plus kadosh, et qu'on ne voit pas de révolution, même si ce n'est pas une révolution violente, mais une révolution de conscience, une révolution en fait en faisant une marche de la Gdusha. Si jamais ça devait se reproduire, on anticipera. Et d'ailleurs, il faudra anticiper bien avant pour influencer en fait tous les donneurs d'ordre. Et je compte sur vous toutes ici, toutes celles qui ont des ksharim au sein de la Knesset, au sein des partis politiques, au sein d'influenceurs, au sein de Jérusalem, de comprendre que c'est impossible, que ça cause un tsar extrêmement insupportable à Kadosh Baruch Hu, et que quand on touche au Tselem Elohim du Ham Israël, donc au Tselem Elohim de chacun d'entre nous, alors on perd lo alenu de la Hashgacha et de la Shmira. Donc du coup, il faut absolument travailler sur ce point. Et cet événement-là, s'il nous arrive, c'est qu'on doit réagir, c'est qu'on doit travailler, c'est qu'on doit s'inscrire en faux. On ne peut plus rester devant des faits qui sont contre la volonté. Si on veut rétablir la malchoute d'Akadosh Baruch Hu, si on veut faire venir le Mashiach, il faut nous-mêmes, chacune avec nos capacités, s'inscrire
et s'opposer à ce type de fait dans notre ville. Celui qui ne s'oppose pas, celle qui ne s'oppose pas en l'occurrence, c'est comme si on adhérait à ces faits-là. Et oui, nous sommes capables de nous inscrire par des marches, par des influences, par des interviews, par des partages sur les réseaux sociaux pour empêcher ce type de situation de se reproduire et enlever le Tselem Elohim au niveau du Ham Israël. Voilà, j'ai débordé, c'était un cours très très meyouchat parce qu'on a accueilli des nouvelles. J'ai rappelé les événements qui sont importants parce que du coup on a besoin d'être beyachad pour crier, pour supplier, pour chanter à Hachem toute la gratitude qu'on a vis-à-vis de lui et toute la volonté que l'on a de recevoir la Géoula, de recevoir et d'agir pour permettre cette Géoula miyad berachamim, immédiatement et avec miséricorde. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain. Une très très belle journée.